Bonjour et bienvenue à la présentation du système solaire. On va commencer avec le plus grand étoile, le Soleil. Le Soleil peut atteindre les températures de 6000 degrés Celsius. Maintenant, pour les autres étoiles. Les autres étoiles sont les grandes boules de gaz qui produisent la chaleur grâce à la fusion nucléaire. Après, on a des planètes. Il y a deux types de planètes. Le premier est tellurique, qui est composé de roches à son surface. Le deuxième est gazeuse, qui est composé uniquement de gaz. On va maintenant parler des satellites. Les satellites sont des astres qui tournent autour de la Terre. N'inquiétez pas, on ne frappera pas ces astres quand nous débarquerons sur notre voyage. Les astéroïdes, les comètes et les météores sont tous les petits corps célestes, mais en plusieurs façons, ils sont très différents. On va commencer avec les astéroïdes. Les astéroïdes sont faits de glace ou roches et tournent autour du Soleil. Les météores sont le même que les astéroïdes, mais les météores pénètrent dans notre atmosphère. Ils deviennent les météorites quand ils touchent le sol de notre planète. Finalement, on a des comètes. Un comète est un petit bloc de glace et poussière. On va maintenant présenter quelques concepts scientifiques. On va commencer avec la gravité. La gravité est une mesure de force d'attraction qui s'exerce entre des objets. Les aurores polaires. Les aurores polaires sont créées au pôle quand les particules interagissent avec l'atmosphère. Des vents solaires. Les vents solaires sont l'émission de particules énergiques. Maintenant, on va vous présenter une marée. Une marée est une force qui attire l'eau vers l'espace. Bonjour tout le monde. Maintenant, on va vous présenter notre vaisseau spatial qui va nous transporter dans l'espace lointain, le KW-1738. Cet vaisseau a des engins assez puissants pour nous amener jusqu'à Neptune. L'apparence de ce vaisseau spatial va avoir une apparence noire. Un métaux très puissant qui s'appelle le nanomium, où c'est quand le titanium est mélangé avec une fibre qui s'appelle la nanofibre. Cela donne une puissance où le vaisseau spatial peut traverser l'espace à des très grandes vitesses au lieu de faire déchirer à des très grandes vitesses. Les activités. Dans le KW-1738, il y a beaucoup d'activités comme des stations de sport, des restaurants, des activités d'eau, d'activités en plein air, des centres de marchandises, etc. Maintenant pour les étapes. Et pour cette partie, je vais donner la parole à le colonel John Smith. Bonjour tout le monde. Les personnes vont arriver à terminal où le vaisseau spatial sera installé. Après 2 heures d'attente, le KW-1738 va sortir de l'atmosphère et part pour son destination, comme pour la Lune, la Mars et le Soleil. Maintenant, on va vous présenter les corps que nous visiterons pendant nos voyages. On va commencer par la Lune. La Lune a une gravité de 1,7 Newton par kilogramme qui permet aux visiteurs de sauter très haut. Aussi, on peut explorer les crevasses sur la Lune. Il y a plein à voir et à explorer. La distance qu'il faut à parcourir est environ 380 000 km. Et dans notre vaisseau avec une technologie avancée, on peut atteindre la Lune en 1 jour. On peut aussi faire des courses avec notre jeep spatial. Après la Lune, c'est le Soleil. Le Soleil est une céleste qui a une surface de 6000 degrés Celsius. Mais grâce à notre nouvelle technologie, on peut maintenant marcher sur le Soleil. La distance de la Lune à le Soleil est environ 150 millions de kilomètres. Alors, on atteindra la Lune en environ 394 jours. Alors, on doit apporter beaucoup de vêtements. Maintenant, pour les activités qu'on peut faire sur le Soleil. Évidemment, il y a beaucoup d'explosions
causée par la fusion nucléaire sur le Soleil. C'est une expérience que vous pouvez voir et tu ne l'oublieras jamais. Et aussi, on a apporté des saucisses et des bâtons en métal et des guimauves. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre notre guimauve ou saucisse sur le bâton en métal. On peut sortir le guimauve ou le saucisse pour 1 seconde. Et voilà, on a des saucisses ou des guimauves cuits. Finalement, on a Mars, la planète rouge. Mars est évidemment une planète tellurique, qui veut dire que c'est roche tout aux surfaces et au centre. Mars est environ 228 millions de kilomètres du Soleil, alors ça prendra 600 jours. Un autre grand voyage. Quand nous arriverons à Mars, nous pouvons faire plein d'activités. On peut avoir un guide qui explique pourquoi les scientifiques pensent qu'il peut y avoir la vie sur Mars. Aussi, on peut voir de l'eau sur Mars. Ça, évidemment, dit pourquoi les scientifiques pensent qu'il peut y avoir de vie sur Mars. C'est bien possible. C'est la fin de notre voyage. J'espère que vous l'avez aimé et que vous reviendrez bientôt.